Non, non, les Barcelonais, il n'y aura pas de remontada, allez, dehors! Tout d'abord, les gars, je vais sortir le débrief sur YTB. Je parlerai en détail de tous les joueurs. Donc, Abdé-9K13 ou Abdé Savatois, c'est comme vous le souhaitez. On atteint les 30 000 là bientôt. Il faut pousser encore beaucoup plus dans le bien, dans le boulot. Les gars, je vais vous parler très français. Vous voyez de l'autre côté l'Atlético de Madrid, vous êtes le club de la honte. Vous avez joué et vous êtes chié dans le froc. C'est honteux. Vous étiez en avance de 4-0. Au final, il y a eu quasiment 0 corner. Il y a eu 0 corner pour l'Atlético de Madrid. Le FC Barcelone qui a failli faire une remontada, voire vous battre. En tout cas, je tiens à féliciter quand même les Barcelonais. Voilà, ils ont fait preuve de caractère. Ils se sont battus. Voilà, là, on peut rien leur reprocher. C'est ça le football. Hein. Ça montre une nouvelle fois que le football, il est tellement psychologique, la famille. Plus de psychologie que de talent au final. Parce que les Barcelonais, dans tous les cas, ils ont le talent. Qui met 2 buts. Et c'est stratosphérique, la famille. C'est stratosphérique. Depuis qu'il est venu au FC Barcelone, si je me trompe pas, il marque énormément. Ça fait 2 matchs d'affilée qu'il arrive à marquer. C'est trop, ce type-là. Lamine Yamal, quel régal, quel régal, quel régal. Une nouvelle fois, les gars, ça a été le gratin. Pedri aussi, les efforts qu'il a réussi à faire. Même à la 96e minute, il revient sur Sorloth. Il ne lâche rien, ce bonhomme. Et derrière, on a énormément critiqué la défense. Mais Koubarsi, il fait un match de patron. Voilà, ça a hyper bien défendu du côté du FC Barcelone, là, aujourd'hui. Mais après, je pense que c'est énormément l'Atlético de Madrid qui a contribué à ça aussi. Mais sinon, en vrai, ça va. Bon, en tout cas, alhamdoulilah. Alors là, le Barça peut être fier d'eux. Ils étaient vraiment à 2 doigts de le faire. Le Barça a montré le visage que les supporters attendaient aujourd'hui. Du début du match jusqu'à la fin, j'ai rarement vu un Barça aussi concerné depuis le match face à l'Inter. Tout était cohérent et ça m'aurait même pas surpris qu'il revienne. Étant donné que ce fou de Simeone est venu faire son ramboule comme prévu. Toi, tu gagnes 4-0 et tu viens en retour face au Barça pour jouer dans ta surface. Ils t'ont vraiment loupé, mon ami. Et comment parler de ce match-là, les amis, sans parler du milieu du FC Barcelone, Pedri et Bernal. Clairement, là, je pense que les gens, ils peuvent oublier son poste. À son retour de blessure, là, c'est ciao. Parce que le poids que Bernal est en train de prendre depuis sa blessure, là, faut oublier. Le gars, aujourd'hui, il a claqué un doublé. Son premier but, c'est sur une passe décisive de Lamine Yamal. Sur un corner, Lamine Yamal reçoit la passe, il termine la défense de l'Atlético de Madrid, rentre dans la surface. Et Marc Bernal, comme un vrai renard de surface, le gars il s'est démarqué, il s'est fait oublier par Simeone, il a marqué. Et son deuxième but part d'un magnifique centre de Cancelo. Encore une fois, deuxième poteau, le gars il se fait oublier, il met le pied, but. Et j'ai encore plus de respect pour cet homme-là, les amis. Pedri, quel match. Dans le contrôle du jeu, surtout sa manière de garder le ballon dans les pieds, là, franchement, respect. Le mec s'est régalé aujourd'hui, carrément, c'est lui qui va créer le penalty pour l'FC Barcelone sur le premier but. Il y en a qui disent qu'il n'y avait pas penalty, mais il y avait clairement penalty, c'est juste que le ralenti était mauvais. Et en ce qui concerne Rafinha et Lamine Yamal, pour moi aujourd'hui, ils ont vraiment répondu présent. Lamine Yamal tout au long du match a été dangereux sur son côté. Malheureusement pour lui, à chaque fois qu'il faisait une passe, il n'y avait personne à la finition de l'action. Et Rafinha, quant à lui, comme un guerrier, s'est donné comme d'hab. Malheureusement pour eux, ça n'a pas suffi face à l'Atlético de Madrid. À partir de ce moment, ils ont tout fait. Mais le Barça, en fait, vous avez cru quoi? Vous pensiez vraiment pouvoir gagner? J'aurais dit que oui jusqu'à la dernière minute. Pour les avoir mis dans cet état, hein, comptez pas sur moi pour rigoler sur qui que ce soit. Parce que ces mecs aujourd'hui sont passés à un but d'arracher les prolongations et de rattraper 4 buts. Ayant de fond en complet de A à Z asphyxié l'Atlético Madrid. Jusqu'à obliger Diego Simeone à faire rentrer un énième défenseur central après le 3e but du Barça. Alors que vous regardez le terrain, hein, il y a déjà full up de défense. Franchement, je vous voyais pas du tout arriver jusqu'à ce point. C'était quasiment impossible pour moi. Mais visiblement pas pour vous et tous les joueurs qui ont cru, en fait, à cette rencontre. Surtout quand tu vois hein, que Rafinha lui-même, en mi-temps, va sur Twitter pour écrire ça. Si ce n'est lui, bien évidemment, qui gère son compte. Mais on le sait, hein, la propagande qui a été menée depuis 48 heures. Cette sérénité, cette confiance, en fait, qui était dégagée quand on voyait les joueurs. Voir Araujo en numéro 9 à la fin du match, à quel point l'équipe donnait tout pour y arriver. Un seul but était manquant. En tant que Madrilène, je vous tire mon chapeau. C'était tout simplement incroyable cette rencontre. Et même si vous n'êtes pas qualifié, vous avez prouvé de fou, les gars. Un but, un but. Il y a chaud dans ma tête, il y a chaud dans ma tête, chaud. On a marqué le 3e but à la 75e minute. Ah. Ah. Ça me fait mal, hein. Ça me fait... Ça rentre, ça rentre. Ah. Qu'est-ce qui nous empêche de faire? Tout ça, c'est fait en première mi-temps. Un but, un but. On l'a pas fait. On l'a pas fait. Mais j'applaudis l'équipe. Car là, c'est un message qu'on a envoyé à tout le monde. Vous nous avez vu jouer. Vous avez vu de quoi on peut être capable. Et nous étions à ça de réaliser l'exploit. Seulement un petit but. Je ne peux que être fier. Car déjà, on vient de mettre une pression psychologique à l'Atlético au cas où on les affronte en quart. On vient de leur mettre une pression psychologique pour le dernier match de Liga. On ne viendra pas avec les mêmes erreurs qu'au match aller, qui était pour moi l'un des pires matchs de la saison.
4-0. Et c'est regrettable quand tu te rappelles de la boulette de Garcia, quand tu sais qu'au final le score c'est 3-0 au retour. Le premier but sur un boulot de Lamine Yamal sur le côté gauche qui a tasé Lookman et qui envoie un superbe centre pour Bernal. Un deuxième but sur penalty de Rafinha sur une faute dans la surface sur Pedri, il y a 100% penalty, arrêtez de raconter vos vies. Et une superbe passe de Cancelo pour Bernal. On était à 3. On les a fait douter, mais on a vu à quel point l'équipe était fatiguée. Je suis hyper fier de tous mes joueurs, sauf Baldé et Ferran Torres, je fais une vidéo sur eux. Et ce système de l'Atlético aurait pu leur coûter très cher. On va dire que c'est gagnant, mais on a quand même rattrapé 3 buts sur 4. Donc vous êtes prévenus, la prochaine fois qu'on vous affronte, vous allez voir. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience en nuit. À un moment, j'y ai cru. Et vous y avez tous pensé. La remontada de Neymar contre le Paris Saint-Germain. Comment aujourd'hui, en visionnant la performance de Lamine Yamal, vous n'y avez pas pensé? Il ressort certes, et forcément déçu au final. Mais aujourd'hui, quand on voit le match de Lamine Yamal et son implication, comment ce joueur sait se mettre dans les bonnes conditions avant les matchs et dégage une telle sérénité pendant la mi-temps, par-dessus ce qu'il a infligé durant tout le match à son vis-à-vis. C'est tout simplement impressionnant quand on sait qu'il n'est pas accompagné de la meilleure des manières. Qu'il n'a toujours pas de bon numéro 9 à ses côtés, que Rafinha n'a pas été aujourd'hui le meilleur non plus. Il était là à essayer d'enchaîner, de porter l'équipe, de déstabiliser, de propulser, de toujours chercher la percussion. Jamais laisser l'adversaire souffler. Non, je vous dis, il manquait tellement un but de sa part. Il était impossible de ne pas penser à Neymar et sa remontada contre le PSG. C'est dingue parce qu'il n'a pas gagné et on arrive à parler comme ça de lui. Et à chaque fois qu'on se dit que ce petit ne pourra pas nous en montrer plus que ça, j'ai vraiment l'impression qu'il peut encore montrer beaucoup plus que ça. La Coupe du Roi c'est raté, mais tenez-vous prêts pour la suite avec lui. Allez dehors, sortez de la Coupe du Roi. Ils sont excités, t'as pensé que c'est la Ligue des Champions. Je vous ai dit, Atlético va vous donner espoir. Vous allez lutter jusqu'à égalisation, vous n'avez pas fait. Remontada Poto, je vous ai dit. Et puis finalement, ils sont qualifiés tranquillement. Voilà, je vous ai dit, vous allez lutter, remonter à gauche, à droite. Ils vont vous donner espoir, vous allez cogner vos dents, vous allez kick, Poto, éliminer dehors. Vous êtes en train de trembler comme ça, c'est des Champions League, partez, je prenais la Coupe du Roi. Sortez de votre compétition préférée, sortez dehors, allons à la maison. C'est le plus important. Atlético Madrid qualifié, FC Barcelone éliminé. Sortez, les faux rien, nous, bande de comédiens. En tout cas, merci. Vous avez marqué 3 buts, ça permet aux gens de gagner un peu le coupon. Personne n'a parlé votre victoire aujourd'hui, à part l'homme qui a parlé votre qualification. Donc, du coup, là, ça d'abord, merci. Mais après ça, dehors, c'est le plus important. Aïe, 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 aïe. Un but. Un but. Vous vous rendez compte, les gars, si nous n'avions pas refusé le but de Kubasso au match aller, alors que le but était valable, on serait en prolongation. On serait en prolongation, les gars, je suis dégoûté. Mais ouais, je suis dégoûté, mais je suis trop fier d'eux, les gars. Franchement, ils m'ont rendu trop fier. Ils m'ont rassuré pour le reste de la saison. Ils m'ont rassuré pour le reste de la saison, les gars. Sincèrement, le match qu'ils nous ont pondu, le match que l'FC Barcelone nous a pondu, et le match éclaté que Atlético nous a pondu. Franchement, je suis dégoûté, les gars. Je suis dégoûté. Là, je pense au but annulé de Koubassi qu'on a eu au match aller. Alors qu'il y avait but. Alors qu'il y avait but, je suis dégoûté. Là, on serait en prolongation, les gars. On serait en prolongation, là. Mais c'est pas grave, sincèrement, je suis fier du coup. Et Lamine Yamal qui a fait un match incroyable. Pedri, c'est trop. Bernal, mon chouchou, je voulais dire. Lui, là, doublé Bernal. Vous n'avez rien vu encore, c'est que le début. C'est que le début. Mesdames et messieurs, même s'il n'y a pas remontada ce soir, en tant que fan de football et fan du FC Barcelone, vous ne pouvez que être fiers de cette équipe. Parce que je vous jure que le match qu'a produit le Barça, la manière dont ils ont asphyxié cette équipe de l'Atlético Madrid pendant 90 minutes, c'est tout simplement du très grand football. Et c'est surtout énormément porteur d'espoir pour la suite de la saison du FC Barcelone. J'ai vu une équipe où il y avait du collectif, où il y avait du jeu, où on avait des connexions, où on avait des circuits, où on avait des joueurs qui étaient combatifs, qui étaient prêts à faire les efforts. Des latéraux, avec la blessure de Koundé, on a eu très vite Cancelo et Baldé sur les côtés. Ça a envoyé énormément, on a eu des centres, on a eu de l'activité. C'est une équipe qui a énormément frappé au but, qui s'est procuré énormément d'occasions. Et surtout qui a su bien défendre, ce qui est normalement la très grosse faiblesse du Barça cette saison. Et très franchement, j'ai été vraiment agréablement surpris par le niveau de jeu proposé et affiché par le Barça ce soir. Parce qu'on était très clairement sur une vraie équipe de football. Et il n'y avait pas Lewandowski qui était blessé, mais je ne serais pas surpris qu'avec Lewandowski, le Barça aurait peut-être réussi à aller finalement accrocher cette remontada. Mais même si finalement ils l'ont pas eu, le Barça peut être très fier de cette rencontre. Et bravo tout de même à l'Atlético Madrid qui a réussi évidemment à tenir finalement ce score et qui ira en finale de la Copa del Rey. On était à ça. On était à ça. On était à ça de les remonter. J'ai trop la haine, les gars. J'ai trop la haine parce que là, je me mets à la place des joueurs.
qu'est-ce que ça doit être frustrant. Ils ont fait un match de patron. Mais même moi, je m'y attendais pas. Et je pense que même eux, les supporters, tout le monde, même le coach ne s'attendait pas à cette performance des joueurs. Les joueurs de l'Atlético, ils étaient comme ça tout le match. La seule chose qui manquait, c'était un but. Un but. Même pas un but, les gars. Un but, il manquait. Un seul but et on les faisait tomber. On les faisait tomber au Camp Nou. Les gars, j'ai trop la haine qu'on sorte contre cette vieille équipe de l'Atlético. Mais j'ai pas la haine. Pourquoi? Parce que les gars, je les respecte trop. Je les respecte trop. Ce soir, ils nous ont montré qu'on peut compter sur eux, qu'on peut croire en eux, qu'on peut faire de grandes choses cette saison. Ils nous ont montré qu'ils ont le niveau. Quand tu vois un joueur comme lui qui sort encore une fois de la Masia, Bernal, 18 ans, il te met un doublé dans une remontada qu'on a failli faire, perdu 4-0 à l'aller. La performance, la personnalité de ce joueur. Quand tu vois Lamine Yamal, ce qu'il leur a fait ce soir, mais humiliation sur humiliation. Que j'en entende plus jamais un seul dire qu'il est pas là dans les grands matchs. Parce que ce soir, s'il y a bien un joueur qui m'a fait kiffer, footballistiquement parlant, c'est Lamine Yamal encore une fois. Je suis dégoûté les gars, franchement je suis dégoûté, mais je suis quand même fier d'eux. On a fait un gros match. Vous avez même pas le droit de vous moquer de nous en vrai. Lors de sa blessure, on vous avait prévenu, le monde du football va être choqué par Marc Bernal. Déjà que c'est un 6 de base, il a des qualités, des instincts de buteur. En fait, la Masia, c'est quelle sorte de formation? C'est quel laboratoire diabolique? Qu'est-ce qu'il leur donne à manger? Qu'est-ce qu'il leur donne à boire? Qu'est-ce qu'il leur donne à faire? Qu'est-ce qu'il leur donne à voir? À écouter? Je ne sais pas. La Masia, merci pour la génération boostée 2007 qui approche, parce que les gars, ça va être atroce. Koubarsi d'ailleurs, il revient bien. Koubarsi revient bien. D'ailleurs, ça fait quelques matchs. On n'en parle pas beaucoup, mais Koubarsi revient bien. L'Atlético Madrid, au nom de Dieu, on va se retrouver là. Et qualifiez-vous, juste qu'on essaie de voir un truc. Juste qu'on essaie de voir un truc. Vous êtes dans une cage sans arbitre, avec tes doigts octogone, et là, vous n'allez pas esquiver comme des Barces. Il y a un Barcelonais que je vise qui aime bien investir un contrat, mais allez tranquille. Mais en tout cas, on va s'attraper, on va se mordre, vous allez voir. Je vous l'ai dit, Flick n'est pas fou. Laissez-le faire, c'est lui qui a les stats, c'est lui qui a tout concernant les joueurs. Il n'est pas pressé, regardez comment il a pris le temps avec Bernal. Il va faire pareil avec Gavi, et Gavi reviendra à la meilleure de ses maintenant en train de voir avec Bernal, alors qu'il revient des croisés. Il revient des croisés. C'est pas tout le monde qui revient des croisés. C'est-à-dire, tout de suite, on me demande Barça Atlético qui a gagné. Il a dit c'est Barça. Mais je suis pas heureux. Ah ouais, Barça, vous êtes fort. Vous nous avez mis dans un truc bizarre, donc vous pouvez jouer ballon comme ça. Et puis au match aller, on a pris 4-0. Donc vous avez besoin d'une source d'inspiration. Mais dites-nous, on vous donne ban à chaque mois. Manquer un seul but, un seul. Moi, béni ou pas, il s'en bat les couilles. Tactique de terroriste, 7 défenseurs dans la surface, mais ça n'a pas suffi. Vous savez, on a tous gagné la course au sperme, c'est pour ça qu'on est vivant. Mais lui, son jeu est différent. C'est sûr que dans la baignoire, c'est pas lui qui a béni Messi. Je pourrais jamais être un hater de Yamal. En fait, je suis fan. Je vous le dis, je l'affirme, je suis fan. Ce match-là, on a eu Koundé blessé, remplacé par Baldé. Et ce même Baldé est sorti aussi lui-même blessé. Il y a quoi qui va pas au Barça? Là, je m'y attendais pas, par exemple. Hansi Flick qui fait rentrer Ronald Araujo couleur Tel Aviv en tant que numéro 9. Oui, oui. Troisième but du Barça, non, il n'y a pas hors-jeu. Vous voyez bien que c'est le pied d'un joueur de l'Atlético. J'ai compris les Barcelonais. J'ai compris pourquoi vous vous en battez les coups de Dro. C'est bon, lâchez-nous. Bernal. Quel crack! Pourquoi il est parti à Al Hilal, Joao Cancelo? C'est une vraie question que je vous pose. Et pourquoi il est pas à son vrai poste en tant que latéral droit? Il est un Koundé. Dieu a un plan pour toi et le Paris Saint-Germain dans la même phrase. Vous inquiétez pas. C'est un trophée de moins pour le Barça cette saison. Le CM du Barça a harcelé Twitter en postant tous les jours les anciens souvenirs de la remontada, mais ça n'a pas suffi à un seul but. Bien joué, mais la remontada n'a pas eu lieu. Et abonne-toi! Merci. Ils ont joué avec le cœur. Foutez-vous de notre gueule, il n'y a pas de problème. On gagne que 3-0. Malheureusement, c'est pas suffisant pour aller en finale de Copa. Mais la tête d'Oran, ils ont joué avec le cœur, ils ont tout donné, ils ont joué avec les couilles. Et jamais de la vie, je descendrai Flick. Jamais de la vie, je descendrai de son train. Jamais je demanderai sa démission. Ça, c'est joué à rien. Parce que ce tocard, là, ce nulard, tu vas aller à la guerre, mais tout le monde était contre nous. Lui aussi, il était contre nous. Tout le monde nous voyait perdants, même au petit foot. Mais ils se sont trompés parce qu'ils ont réussi à déjouer les pronos. Presque, mais presque. Au petitfoot.fr, c'est un site qui te permet d'avoir les scénarios probables et les analyses tactiques, t'as capté. Donc, si t'as besoin d'analyser les matchs, fonce sur le site. Avec les échéances qui arrivent, moi, je crois en cette équipe. Oui, il y a des blessés. Ça va être difficile, mais j'y crois. Ils l'ont montré ce soir. Donc, les Madrilènes ne venez même pas vous moquer parce qu'on va vous rappeler Albacete, on va vous rappeler Retafe, on va vous rappeler Celta Vigo. Et Celta Vigo, justement, vous allez les jouer là-bas chez eux. Donc, vous allez faire une deuxième saison blanche en Espagne d'affilée. Fermez-la. Et s'il y a des Parisiens qui passent, d'ailleurs, n'oubliez pas que vous aussi, vous êtes fait éliminer contre le PFC. D'accord? Donc, et fier de cette équipe, fier de Bernal. Le mec, comment il monte en puissance, c'est une dinguerie. Je suis fier de certains, mais il y en a qui m'ont déçu. Bref, j'aime pas parler des gens qui ont déçu, mais vas-y. En tout cas, quand c'est mon gars, hein, signe au Barça même 10 ans. Signe au Barça, t'es trop fort, t'es boosté, frère. Boosté, il y a mal quand c'est mon jeu. Hey, Newcastle. Vas-y, au grand jamais je descendrai de ce train. Quoi qu'il arrive contre vent et marée, je vais toujours croire en eux. Toujours.